France Maghreb 2, France Maghreb 2. Des informations que je vous donne, cher Tarek, que vous décidez de commenter ou de zapper. La première d'entre elles est tombée cet après-midi. C'est la mise en examen de l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn qui a été cassée par la Cour de cassation. Est-ce que vous commentez ou vous zappez? Vous zappez? Oui. Très bien. On rappelle qu'elle reste toujours témoin assisté dans cette affaire, mais qu'elle n'est plus mise en examen. Voilà. Autre information, le Maroc et Israël ont convenu ensemble de renforcer leur coopération militaire, en l'élargissant d'ailleurs, c'est important, au renseignement ainsi que la cybersécurité. C'était lors d'une réunion bilatérale qui avait lieu ce mardi à Rabat. Vous commentez, vous zappez? Oui, en deux phrases. La première, c'est que le Maroc est un État souverain qui est libre de prendre toutes les décisions qu'il veut, qu'il considère comme allant dans ses propres intérêts. La deuxième, malheureusement, la conséquence, c'est que ça va augmenter la tension entre le Maroc, le Royaume du Maroc et la République algérienne, en termes diplomatiques, et tout ce que vous savez, et surtout, et moi c'est le point qui me tient le plus à cœur, ça va augmenter, je ne sais pas si c'est de la haine, mais en tout cas les insultes sur les réseaux sociaux là-bas, entre les Algériens, entre certains Algériens et certains Marocains. Et moi, ce qui me désole, et ce qui me touche le plus, c'est que ces insultes et cette éventuelle haine entre citoyens de nationalité algérienne et de nationalité marocaine risquent fortement de déteindre sur les citoyens, ici en France, entre citoyens franco-algériens et citoyens franco-marocains, alors que nous, depuis qu'on a créé cette radio France Maghreb, notre but c'est d'essayer, de créer une harmonie la plus grande possible de ces deux citoyens qui sont français pour nous d'abord, mais qui sont d'origine donc algérienne et marocaine. Et je crains que des décisions politiques de l'autre côté de la Méditerranée ne déteignent sur la bonne ambiance, parce que quand vous allez dans certains mariages donc entre Algériens et Marocains, hommes et femmes dans les deux sens, je défie quiconque qui vit en France ou même d'origine algérienne ou marocaine, dans le mariage, de distinguer qui est d'origine algérienne, qui est d'origine maghrébine, marocaine, tellement les familles sont mélangées et que le papa est marocain et la mère est algérienne, ou le père est algérien et la mère est marocaine, et ces enfants qui sont à la fois algériens, marocains et français, comment ils vont se retrouver dans cette situation psychologique? Ils vont aller avec leur père, avec leur mère, avec leur citoyenneté française. C'est ça qui me désole dans cette décision. C'est pour ça que je préfère la commenter, en 3 temps. Autre information qui est tombée hier matin, c'est au Parlement européen, adoption hier matin d'un texte d'urgence qui touche le Maroc sur les journalistes emprisonnés et la détérioration, disent-ils, dans cette résolution continue de la liberté de la presse qui est mise en danger. Alors je donne quand même le vote, 356 voix pour cette résolution, 32 contre. Commentez ou vous zappez? Je commente en tant que journaliste. Je suis malheureux chaque fois qu'une décision d'une institution pointe le manque de liberté dans un pays. Je le fais pour l'Algérie, je le fais pour le Maroc, je le fais surtout, et ce qui m'intéresse, c'est pour la France. Parce que quand on voit la situation de la presse, qui est surtout donc télévision et presse écrite, qui est devenue le monopole d'une dizaine de milliardaires, et que par exemple, on parlait tout à l'heure de la guerre en Ukraine, vendent tous le même son de cloche, je suis désolé et ça me gêne. Je suis donc un journaliste qui reste indépendant, en tout cas qui essaye de rester indépendant dans sa tête. Je suis un journaliste qui reste pour la déontologie donc, du journaliste, et le rôle du journaliste n'est pas de répéter comme un perroquet ce qu'a dit le gouvernement en place, qu'il soit en France, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, ni de répéter, ni de rester dans cette ligne, parce que son patron, son propriétaire, pour ne pas parler du groupe Bolloré, par exemple sur Canal+, quand on supprime les guignols de l'info. Donc je suis triste de cette nouvelle qui frappe le Maroc. Je pense que le Maroc d'aujourd'hui, en termes de liberté de la presse, mérite mieux. Il a des hautes compétences, il a beaucoup de journaux, et ça serait bien qu'on retrouve donc cette période. Vous savez, quand Ben Ali est arrivé en 87,
c'est pas pour ressasser, mais pour rappeler l'histoire. De 87 à 92, il y a eu 5 années, 6 années de liberté de presse totale. On critiquait le nouveau président, on faisait des caricatures et tout le monde trouvait ça normal. Et puis 92, il y a eu une tentative d'assassinat de Ben Ali. Il y a eu des élections où Nahda a pesé de l'ordre de 20%, et donc ça s'est crispé, et on est passé sur un régime totalitaire. Au Maroc, pareil. Quand le jeune roi Mohamed VI, et je n'aime pas M6 moi, surtout pas à la radio et à l'antenne, quand le roi Mohamed VI arrive au pouvoir, il y a eu une floraison de liberté d'expression. Et puis après, la machine administrative, la machine sécuritaire, petit à petit, a resserré le vis, surtout depuis la reconnaissance ou la normalisation avec Israël. Et aujourd'hui, j'espère que cette décision qui a été prise par donc, le Parlement européen hier, servent, comment dire, de piqûre de réveil pour que les autorités marocaines comprennent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent chez eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où tout le monde se regarde et que ça ne fait pas bonne presse de voir l'Union européenne voter contre le Maroc au nom donc de manque de liberté d'expression et de la presse. Et je crois qu'ils ont même cité les militants donc du RIF nominativement. C'est pas beau pour l'image. Et pas bon. Nasser Zafzafi, par exemple. Voilà, dans un rapport comme celui-là, ce n'est pas bon pour un rapport de l'Union européenne, même si l'Union européenne fait exactement la même chose par rapport à l'Ukraine. Autre information, le patron de l'armée algérienne devrait se rendre à Paris fin janvier, rencontre hautement symbolique puisqu'aucun patron de l'armée algérienne ne s'était rendu en France en visite officielle depuis 17 ans, Tarek. Mais c'est qui? C'est le M. Chengrina? Oui, c'est le patron de l'armée algérienne. Voilà, alors là, je vais décevoir quelques auditeurs, mais c'est comme ça, je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? Quand les gens se parlent, je suis heureux. Parce que je me dis, il y a la mauvaise foi, il y a les calculs politiques, on vient juste pour balancer une image. Mais c'est toujours bien de se parler parce qu'à certains moments, quand deux hommes parlent, surtout à cette hauteur, il y a peut-être un aspect humain de sympathie qui risque de passer, qui fait que les hommes continuent à se parler, même s'ils ne sont pas d'accord. Alors que quand chacun reste dans son coin et ne parle pas à l'autre, ça donne les drames que nous connaissons. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour les relations. Et peut-être que ça vient préparer, cher Christophe, la visite annoncée pour le président. Très étrange d'ailleurs qu'elle soit annoncée aussi en avance. C'est pour essayer de couper court à tous ceux qui voudraient, si vous voulez, la casser et annoncer à l'avance, c'est-à-dire qu'il y aura les critiques. On préfère, si vous voulez, qu'il y ait les critiques aujourd'hui pour que quand on va s'approcher du mois de mai, ça devienne une espèce de fait accompli et que la machine ne peut plus s'arrêter. C'est peut-être ça. D'ailleurs, c'est ce que n'ont pas fait beaucoup quand la Coupe du monde de football a été donnée au Qatar en 2010. Il n'y a pas eu grosse critique 10, 11, 12 et on vient 6 mois avant la Coupe pour la critiquer. Peut-être que les uns et les autres ont tiré une leçon de cette situation. Mais qu'est-ce que viendrait faire un patron de l'armée algérienne à Paris ? Voir ses collègues. Parler de quoi ? Parler de l'armement, de la technique de défense, de stratégie, de défense de la Méditerranée, de lutte contre le terrorisme au sud de l'Algérie. C'est pas les sujets. Vous avez aujourd'hui, avant-hier, il y avait d'ailleurs le chef de l'armée américaine qui était, je sais pas dans quel pays d'Europe. Donc c'est normal. Comme je vous ai dit, pour moi. C'est pas pour parler, par exemple, de personnes qui sont recherchées par l'Algérie et qui sont basées en France. Non, ça sera avec un ministre des Affaires étrangères, avec un ministre de l'Intérieur, éventuellement avec un président de la République, mais pas avec le chef des armées. Ouais. Pas pour moi en tout cas, je le vois mal parler de ce genre de choses. D'accord. Mais pour moi, c'est le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Affaires étrangères. On quitte le Maghreb maintenant dans ce Zapoumat avec Microsoft, l'entreprise américaine qui va licencier pas moins de 10 000 personnes, Tarek. J'ai envie de zapper et de commenter. Il faut choisir. Oui, alors commenter, j'allais dire le principe même du capitalisme, c'est contre les recettes de menu, on vire les salariés parce que dans une boîte capitaliste, notre ami Jimmy n'est pas là aujourd'hui, donc je vais parler comme lui pendant une minute. L'essentiel, c'est les recettes qui sont encaissées et non pas la production ou les salariés qui doivent être payés. Et puis, petite pancarte assez marrante qui a été aperçue hier lors de la manifestation contre la réforme des retraites.
En fait, pour faire simple, ça concerne Sandrine Rousseau. Michel Sardou était l'invité de Cyril Hanouna mercredi soir et s'est posé la question, mais comment son mari fait-il pour la supporter, cette Sandrine Rousseau? Alors elle s'est pointée hier place de la République avec une pancarte où c'était marqué « Sardou, ta gueule ». D'abord, ça vole bas. Deux, je ne sais pas si Madame Rousseau est mariée ou pas, et c'est son problème. Trois, j'allais dire, elle a tort de se comparer par rapport à un artiste ou un chanteur. L'artiste, lui, n'a pas d'obligation sur ce plan-là. Elle aurait dû peut-être venir avec son époux bras dessus, bras dessous et faire une pancarte. Nous vous saluons, monsieur Sardou. Je trouve que nous tombons bien bas dans ces espèces de buzz qu'on trouve sur Twitter, qu'on trouve sur Facebook, qu'on trouve aujourd'hui sur des pancartes avec une bonne femme politique. Une bonne femme dans ma bouche n'est pas rétrograde, mais je veux dire avec une femme politique qui agit comme un bonhomme, comme un bof, quoi. L'Arcom a été saisi pour une émission de Cyril Hanouna, touche pas à mon poste, concernant un débat sur la peine de mort, et l'Arcom a rendu sa décision. Il n'y a pas d'enfreinte ni de manquement de l'antenne puisque les deux parties étaient représentées. Il y avait une contradiction dans les propos, donc l'Arcom a décidé de ne pas sanctionner Cyril Hanouna et C8 sur ce sujet. Alors justement, dans nos conventions, dans nos contrats avec l'Arcom CSA, il y a un article qui dit que l'animateur de l'émission doit toujours, le présentateur doit toujours rester maître de son émission, de son antenne, et il faut qu'il mette du contradictoire à tout moment. Et quand il a une personne qui a une opinion et qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont d'autres opinions, c'est l'animateur qui doit amener le contradictoire. Et j'étais il y a quelques jours au tribunal judiciaire de Paris, et dans la plus grande salle de ce tribunal, il y a une phrase dans le sens, le sens c'est: le juge doit toujours veiller au contradictoire des parties et doit même être dans le contradictoire avec lui-même. Donc vous voyez que cette notion de contradictoire, c'est elle qui amène à la déontologie et à la liberté, et ne pas répéter systématiquement ce que d'autres ont dit. Donc c'est une décision, j'allais dire, normale de l'Arcom. Il y a contradiction, il y en a un qui est pour la peine de mort, l'autre contre la peine de mort. Donc deux avis ont été donnés, c'est très bien. Dernière info, c'est Cyril Hanouna qui s'en prend au service public et qui a révélé le salaire de la présidente de Radio France. Elle toucherait plus que le président, plus qu'un ministre, soit 18 000 € par mois. Il s'est interrogé sur cet argent qui serait à peu près de 4 milliards, qui serait reversé par l'État au service public chaque année. 4 milliards, dit-il, que l'hôpital aurait bien besoin, que les gendarmes ou les policiers auraient bien besoin. Au lieu de ça, on le donne à des radios qui pour beaucoup ne servent à rien, et on se fait insulter avec nos impôts, dit-il. Alors là, il y a un son à passer ? Non, allez-y, je vous écoute. Alors là, il a tort. Il a tort. Le service public en France, et même avec la BBC en Angleterre, avec tous les dérives, et France 2, Radio France, sont une espèce de garantie d'équilibre. Parce que si vous avez une radio qui devient une radio d'extrême droite, comme c'est en train de le devenir Europe 1 aujourd'hui, ou une radio dite de gauche, le citoyen ne va pas avoir une version, j'allais dire, purgée de l'histoire avec ce contradictoire. Moi, sur Radio France, je peux reprocher une chose. J'ai été, vous le savez, cher Christophe, secrétaire national du syndicat des radios indépendantes en France, donc j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet. C'est le fait qu'elle est cette radio, notamment une radio musicale classique alors qu'il y a une radio classique, notamment donc des radios comme le Move alors que la musique est passée ailleurs. Je pense que 4-5 radios du service national sont bien. Mais sans prendre au service public, d'abord, Radio France, ce n'est pas qu'une radio comme dit une pub. Radio France, c'est une radio plus 2 orchestres, plus plein d'autres choses à côté. Et vous avez ces orchestres qui font vivre la musique classique en France grâce à la Radio France, y compris donc avec des salariés, des chefs d'orchestre, tout ce que vous voulez. Et donc, monsieur Hanouna, à mon sens, a tort, parce que il va, j'allais dire, c'est du buzz, parce que les gens vont retenir 4 milliards, ça sert à rien. Il y a déjà des radios, donc on récupère les 4 milliards et surtout que lui, il destine déjà les 4 milliards directement à l'hôpital. Et donc, la phrase que vous connaissez,
on déshabille pas Paul pour appuyer Pierre ou l'inverse. Je précise que Hanouna est souvent gratiné par la matinale de Radio France, Non, mais, France Inter en l'occurrence. Oui, voilà, vous faites bien de préciser ça. Donc c'est une espèce Mais de... sur le salaire quand même, il est assez impressionnant, le salaire de la présidente de Radio France, quand même 18 000 € par mois. Bon, je sais pas si c'est... Alors, on peut voir, on sort des politiques parce qu'ils sont cadrés. Combien touche le PDG de EDF par mois? Je sais pas. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Combien a touché le patron de Nissan? Combien touchent les grands patrons en France? Eh ben, c'est pas... C'est des salaires supérieurs à celui d'un président, par exemple. Non, mais ils sont tous supérieurs au président parce que le président, d'ailleurs, c'est Hollande qui a baissé le salaire parce que Sarkozy l'avait élevé. Donc c'est une bataille. Pour moi, c'est une fausse bataille que de s'attaquer au service public au nom du salaire de la présidente qui fait son boulot. D'ailleurs, la radio ou les radios de Madame la Présidente de Radio France sont première radio de France. Avec France Inter. Bon, ça veut dire qu'il y a du boulot à faire. Et donc, allez, si vous voulez, moi je suis contre le fait, mais chacun est libre, d'aller critiquer parce qu'on a un problème personnel, donc plutôt la présidente, qu'il critique, par exemple, la ligne éditoriale de France Inter, il a raison, il est libre. Mais qu'il la critique sur ce point-là, il a tort. Bon. France Maghreb 2, France Maghreb 2.